Mesdames et messieurs, bonjour. Antoine Assalé Tchimoko a donc été formellement inculpé ce vendredi 15 mai 2026 par la doyenne des juges d'instruction siégeant au 8e cabinet du tribunal de grande instance d'Abidjan-Plateau. Selon nos sources, attestées par un communiqué officiel de son mouvement, l'homme politique est notamment poursuivi pour publication et diffusion de fausses nouvelles, émission d'expressions outrageantes et troubles à l'ordre public. C'est entre autres autour d'une interview accordée par Assalé Tchimoko à la chaîne YouTube basée en France, actupeople.net, que l'homme politique a été interrogé à la préfecture de police d'Abidjan le 22 avril 2000 dernier. Voici comment s'ouvre cette interview. Je vais vous faire une révélation. Quand j'ai rencontré ce président Gbagbo Laurent, le lendemain, il y a une personnalité que je connais très bien qui m'a appelé et me dit on va te faire payer cette rencontre. Non. Ah oui. Oui. Non. Oui. Wow. M'a appelé et me dit on va te faire payer cette rencontre. Tu as commis une erreur en allant rencontrer le président Gbagbo. J'ai même un confrère qui est proche du régime qui m'a envoyé des messages qui m'a dit ils vont te faire payer ça. Vous voyez? Et donc, d'entrée, comme on le constate, le générique de l'émission annonce la couleur. On aura droit à des révélations fracassantes. Et l'audience allait être servie. De révélations, il y en aura durant 1h50. De très graves affirmations qui ne seront souvent, malheureusement, appuyées par aucune preuve. Nous vous diffusons ici quelques extraits de cette interview. Il s'agit de déclarations qui pourront coûter au maire de Tiassalé de lourdes peines d'emprisonnement. Et donc, aujourd'hui, le président Ouattara, de mon point de vue, est l'otage d'une construction idéale dans laquelle le pouvoir est considéré comme un moyen de protection d'une société, la société du Nord, et par conséquent, on n'envisage pas qu'il quitte le pouvoir et tout doit être mis en œuvre pour qu'il continue à rester au pouvoir. Voilà comment moi je comprends cette situation aujourd'hui. Autrement, le président Ouattara était venu avec des ambitions très claires. Diriger un pays, organiser la société, au bout de 10 ans se retirer. Mais si aujourd'hui, en dehors de ce qu'il a dit, il est en train de construire la conservation du pouvoir pour 2, 3, 4 décennies, ça veut dire que on a compris qu'en maintenant les Ivoiriens peut-être divisés, ça permettait de conserver le pouvoir et par conséquent la réconciliation est un danger. Thiam, c'est vrai que son affaire de double nationalité a été, instrumentalisée pour l'écarter. Aujourd'hui, pour être en paix, pour être en sécurité, il faut aller au RADP. Beaucoup d'élus indépendants sont partis au RADP pour avoir la paix. J'aurais pu aussi aller au RADP. Peut-être que j'aurais obtenu une nomination à un poste de responsabilité avec, le niveau politique, c'est le mien aujourd'hui. Mais j'ai fait le choix de ne pas aller dans ce parti-là parce que je considère qu'on ne peut pas tous appartenir au système. Si nous éteignons toutes les voix qui peuvent prendre la parole et qu'on gouverne, à vue, on est tous en danger. Il ne peut pas y avoir 2 procès-verbaux dans une élection. Il y a forcément un qui ment. Si c'est moi qui mens, mais qu'on me mette en demeure de prouver que je ne mens pas. Alors, on me dit non, le Conseil constitutionnel a rendu la décision, faut passer, c'est fini. Non. Le Conseil constitutionnel est un organe politique qui gère le contentieux. Ce n'est pas parce qu'une décision a été rendue que ça annule la vérité. Ce n'est pas parce qu'un tribunal refuse la vérité qu'elle n'est plus la vérité. Moi, je dis, à Tiassalé, le RADP n'a pas gagné les élections. Je le dis, je le réaffirme et je l'affirme encore. Parfait. Et donc, je vais terminer dessus. J'ai les preuves que ce qui a été fait est une falsification des résultats. Et qu'en dehors des urnes, la CEI locale, avec son président, ont fabriqué de faux PV à partir desquels ils ont proclamé un résultat qui a été finalement entériné par la CEI centrale. C'est du faux. Aujourd'hui, ce que j'attends, c'est que le Conseil constitutionnel vide son délibéré. Ils ont pris une décision, on m'a dit que je suis mal fondé. Je ne sais pas l'argumentaire qui a abouti à cette conclusion. Donc on attend que cette décision soit mise à la disposition de mes avocats
Et à partir de cette décision-là, on va l'opposer à l'argumentaire de mes avocats. Et dans le livre que je vais sortir bientôt, tout cela dedans. Et chaque Ivoirien pourra voir... C'est une exclusivité, ça. Le titre, ce sera quoi? 1356, la vérité sur un braquage électoral. Je suis malheureux, pas moi-même particulièrement, parce qu'on n'est pas avec un poste de député ou de maire. Ce dont je suis malheureux, c'est cette démarche de déconstruction au quotidien de la société, où les valeurs sont piétinées objectivement, où on considère que le faux doit primer, où on considère que l'injustice est une valeur. Attendez, ce régime RADP, qui est la connotation RDR originelle, a construit toute sa dynamique sur la lutte contre l'injustice. C'est ce qui a fait leur force. Combattre les injustices, combattre pour la vérité. Et aujourd'hui, que ce régime en soi a tourné la tête devant des gens qui crient à l'injustice, pour moi, c'est un drame. Et donc, je regarde ça, je regarde, j'allais dire, le cheminement que ce parti prend, qui est une sorte de contre-courant parfait de ce qui a fait leur force. Je me dis, le pouvoir est peut-être maudit. Quand on voit que le combat qu'on mène peut avoir un impact sur la vie des gens, on doit continuer. M'arrêter pour me mettre en prison, bon, d'ailleurs je connais la musique, donc la maca, on ne peut pas me frayer avec ça en fait. Voilà. Donc à tout moment, on peut s'attendre à ce qu'on aille en prison. On dirige des collectivités où on peut vous opposer n'importe quelle infraction chaque jour. Donc pour aller en prison, on est au quotidien, j'allais dire, sur une ligne de crête, quoi. On est sur le fil de la lame. Voilà. À tout moment, ça peut arriver. Mais il faut prendre le soin, et je l'enseigne à tous les membres de l'ADCI. J'étais à Nantes avec les jeunes de délégation régionale. Je leur ai toujours dit, ADCI, notre colonne vertébrale, c'est de ne pas affirmer quelque chose qu'on ne puisse pas documenter. On ne fait pas de déclaration à l'emporte-pièce à ADCI. Nous parlons des Ivoiriens. Quand on a même fait une déclaration à ADCI, le journaliste que je suis fait d'abord une enquête en amont, avant que par derrière, le mouvement ne vienne faire sa déclaration, qui est basée sur les informations que j'ai mises à leur disposition. Donc on reste sur cette ligne de crête-là et on pense qu'on n'irait pas en prison pour ça. Mais à tout moment, ça peut arriver. Donc on est psychologiquement préparé à ça. Et donc, au contraire, même en Afrique, très souvent, quand tu vas en prison, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Parce que souvent, on est plus en sécurité en prison que dehors. Vous savez, je vais vous faire une révélation. Quand j'ai rencontré ce président Gbagbo Laurent, le lendemain, il y a une personnalité que je connais très bien qui m'a appelé et me dit, on va te faire payer cette rencontre. Non. Ah oui. Oui. Non. Oui. Wow. M'a appelé et me dit, on va te faire payer cette rencontre. Tu as commis une erreur en allant rencontrer le président Gbagbo. J'ai même un confrère qui est proche du régime, qui m'a envoyé des messages, qui m'a dit, ils vont te faire payer ça. Vous voyez? Et donc, quand on a tout ça dans la tête, après on se pose des questions, on se dit, mais est-ce que ce pays-là, on l'a battu sur des rapports où on se considère tous comme des Ivoiriens, ou bien il y en a qui pensent que parce qu'ils ont le pouvoir d'État, ils considèrent que les autres sont des ennemis, qu'on doit abattre systématiquement. Je vous fais cette révélation-là aujourd'hui sur le plateau. Merci pour cette révélation exclusive, mais c'est tellement flagrant de savoir qu'aujourd'hui, pour des fréquentations, aujourd'hui, des menaces sont brandies. Ouais. J'ai vécu ça. L'un des péchés mignons du président Gbagbo Laurent, c'est qu'il a été trop humaniste. Hein? Il a gouverné le pays avec une certaine approche humaniste dans un contexte où il était en face de requins. Aujourd'hui, inspiré de cette situation, le RADP dirigé par le président Ouattara ne commet pas la même erreur. Ils se sont dit, on va mettre un point dans un gant de velours et avec ça, on va gérer la Côte d'Ivoire. Donc, faire en sorte que, souvent les Ivoiriens caricaturent en disant qu'avec le président Gbagbo Laurent, le nageur venait jusqu'à attraper le pied du président Gbagbo Laurent. Avec le président Ouattara, dès que vous achetez le maillot de bain au marché, déjà, on vous prend. Tout à fait. Les Ivoiriens caricaturés, c'est une très belle image. Lui, il voit le nageur, il voit le dos du nageur. L'autre, dès que tu portes le maillot de bain, voilà, lui, tu prends en même temps. C'est une question d'approche, de gouvernance. Si vous considérez que les questions de sécurité du pays sont primordiales, vous vous donnez les moyens de les traiter, ces questions-là.
si vous considérez que votre opposition est une menace pour votre pouvoir, vous commettez l'erreur en traitant l'opposition comme une menace. Parce que ça ne peut déboucher que sur l'isolement de ce régime-là, et donc une partie du peuple qui se dirige contre vous. Les propos du maire de Thiassalé le compromettent d'autant plus qu'il affirme lui-même ne jamais faire de déclarations à la légère et il ne pourra donc pas plaider l'ignorance ou encore l'inattention. Mes prises de parole ont des balises. Mes prises de parole ont des lignes rouges. Raisonner, faire un développement, analyser est totalement autorisé. Ce qui n'est pas autorisé, c'est de diffamer. Or, la diffamation, dans son essence, est une affirmation qui n'est pas documentée. C'est une affirmation qu'on ne peut pas prouver. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas fait d'affirmation que je ne peux pas prouver. Tout ce que j'ai dit, je peux documenter. Et dans cet appel du ministre au préfet, vous avez dit dans une interview que vous avez enregistré, et je ne sais pas quoi. Le ministre qui a appelé le préfet, je connais son nom, je sais comment il a procédé, et je peux le prouver. Et quand je vais l'écrire, il va voir comment ça va se passer. Bah justement, et si justement c'est là où ce ministre-là se sent diffamé plus ou moins, et qu'on mais on n'a pas connu son nom, comment il peut être diffamé? Mais non, c'est ce que je dis. Lorsque vous... Parce que là, je suis encore dans ma fiction de savoir que vous rentrez demain en Côte d'Ivoire, on vous arrête. Vous avez insinué qu'il y a un ministre qui a appelé un préfet et donc on veut vous entendre là-dessus. Et qu'après, suite à peut-être un simulacre, on va dire, d'interrogatoire, vous voyez arrêter avec en tout cas des anathèmes comme diffamation et autres. Est-ce que vous n'avez pas peur en tout cas de vous voir arrêter? On ne peut pas m'arrêter sur cette base-là. Voilà. Qu'on dise que j'ai dit que le préfet a reçu un coup de fil de la part des membres du gouvernement. Oui, il a reçu un coup de fil de la part des membres du gouvernement. Mais si ce n'est pas sur cette base, est-ce que dans une logique de vouloir vous priver de liberté, de vous priver de prise de parole, est-ce que dans une logique comme ça, est-ce que vous n'avez pas peur tout de même de vous voir arrêter? Non, moi, je n'ai pas peur. Et puis bon, écoutez, lorsqu'on s'engage en politique, on est prêt à assumer des choses. C'est pour ça que je ne peux pas comprendre qu'on dise qu'on fait la politique et puis bon, on a peur que ces choses arrivent. On est dans les pays, j'allais dire, où il fait chaud. D'accord? Où le droit peut chauffer. Où les lois peuvent être surchauffées. Hein. Voilà. Et quand les lois surchauffent, elles s'orientent partout. Donc quand on est dans des pays comme le nôtre, on doit s'attendre à ça. On peut vous arrêter pour n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Selon mes informations et avant son procès, la justice devrait également interroger Antoine Assalé Tchiboko sur des propos qu'il a tenus lors d'une autre interview, cette fois-ci sur la chaîne de télévision Live TV. Écoutons quelques extraits très compromettants tenus sur le plateau de cette chaîne de télévision. Les élections en Thiassalé, je ne les ai pas perdues. Je les ai gagnées. La CEI dit autre chose. Non, la CEI peut dire autre chose, mais ça ne change pas la vérité. D'accord, allez-y. L'élection à Thiassalé, je l'ai gagnée. Je détiens la preuve, 127 preuves qui sont indiscutables que j'ai gagné l'élection. J'ai gagné dans les urnes, la CEI a proclamé notre résultat, qui n'est pas celui qui a été proclamé dans les urnes. Des vidéos sont disponibles, des photos sont disponibles, des rapports sont disponibles qui l'attestent. Et les 127 PV qui sont en ma possession l'attestent. Vous avez fait un recours? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais juste résumer un peu la chose. Le samedi 27, il y a eu le vote. Le soir, il y a eu la compilation. Et les résultats avant 22h. À 22h, à Thiassalé, tout le monde savait qui avait gagné les élections législatives. Moi-même, je le savais. J'avais tous mes PV. On a fait la compilation de façon publique sur écran géant. On avait tous les résultats. Le dimanche, la CEI a proclamé notre résultat, qui n'est pas celui qui est sur nos PV à nous et qui est le fondement de notre compilation à nous. Ce résultat, nous ne savons pas sur quoi il est basé. Juste une anecdote. Le samedi 27 décembre, quand on a fini les compilations des résultats, les dépouillements dans les bureaux de vote, et que chacun des candidats avait ses résultats en main, et que nous savions que nous avions gagné les élections. Autour de 23h, j'ai reçu un coup de fil d'un membre de la CEI qui m'a dit attention, M. Assalé Tchiboko. Local ou au central? Local. Qui m'a dit attention, venez à la CEI ici, local ici, il se passe des choses. De sorte qu'à 23h, je suis allé à la CEI locale, où se trouvaient mes représentants pour assister à la compilation globale. J'arrive à la CEI locale et je découvre que par bureau de vote, il y a des résultats qui sont en train d'être proclamés, qui sont totalement contraires au PV dont nous étions, qui sont en notre possession.
J'interpelle le président de la CEI pour lui dire, mais le résultat que vous avez mis là, de tel bureau de vote, il sort d'où? Est-ce qu'on peut voir le PV? Il me dit non, on ne peut pas voir le PV. Il dit, mais moi j'ai le PV en question, votre résultat là est totalement contraire à ce PV. Est-ce que vous remettez en cause mon PV à moi? Il dit non. Et dans ce cas-là, arrêtez le processus, qu'on comprenne ce qui se passe. En ce moment-là, tout le corps préfectoral était dans la salle. Est-ce que vous aviez à ce moment précis la capacité de joindre le président de la CEI centrale pour lui dire attention? Je l'ai joint. Je l'ai joint. Il m'a dit, oui, rendez-moi compte après. Je l'ai joint. Il m'a même envoyé un PV qui était tellement contraire à ce que la CEI était en train de proclamer. Je l'ai joint. Oui. Et le préfet était dans la salle, avec la SG de préfecture et le sous-préfet. J'ai fait bloquer le processus pour dire, je vais voir d'où sortent vos résultats. Écoutez-moi bien. Quelque temps après, le préfet a reçu un coup de fil. Et il est sorti de la salle. Au bout de 5 minutes, il est revenu. Il a demandé à tout le corps préfectoral de sortir de la salle. Ils sont tous partis. Et ça dit que tous les préfets sont des malhonnêtes? Non, laisse-moi finir. Vous avez posé une question, on va sortir. Il n'y a pas que vous, on va sortir avec d'autres. Le préfet a reçu un coup de fil. Je ne sais pas qui l'a appelé, mais dès que le coup de fil est fini, il a demandé au corps préfectoral de partir. Et ils sont tous partis. On est resté seuls dans la salle. Quelque temps plus tard, le préfet est revenu dans la salle pour demander à la CEI de continuer à proclamer les résultats que nous contestions déjà et qu'après on pourra faire un recours. Par la suite, tous les journalistes dans la salle ont été renvoyés. Vous pouvez demander auprès de la presse ivoirienne, ils ont été vidés de la salle. Très bien. Et donc, vous voyez que le corps préfectoral peut être sous l'influence d'acteurs décideurs centraux et qui vont faire que finalement, le jeu va être biaisé. Comme on peut le constater, le maire de Tchassalé porte de très graves accusations, tantôt contre le préfet de Tchassalé et sa hiérarchie directe, le ministre de l'Intérieur ou même l'exécutif dans son incarnation suprême, c'est-à-dire le président de la République. Il pointe également un doigt accusateur vers la commission électorale indépendante et même le Conseil constitutionnel dont le rôle, dans les propos du député battu à Tchassalé, ne se résumerait qu'à valider et à certifier des résultats qui lui ont été transmis. Les observateurs notent cependant que lors des municipales en 2023, la même commission électorale qui vilipende aujourd'hui M. Assalé Tchimoko l'avait déclaré vainqueur de l'élection, ensuite invalidé par le Conseil d'État. Reprise, Antoine Assalé Tchimoko sera déclaré gagnant à la fois par la commission électorale indépendante et le Conseil d'État. Une preuve peut-on constater de ce que les institutions que cet homme politique voue actuellement aux gémonies ne sont pas réellement aux ordres du régime. Lors de son procès, il sera demandé au politicien Assalé Tchimoko d'apporter les preuves des graves allégations par lesquelles il a porté atteinte au crédit de plusieurs institutions. L'occasion lui sera, par exemple, offerte de donner les noms de cette haute personnalité et de ce journaliste qui lui aurait déclaré que le pouvoir lui ferait payer le fait d'avoir rencontré Laurent Gbagbo. Je vais vous faire une révélation. Quand j'ai rencontré Laurent Gbagbo, le lendemain, il y a une personnalité que je connais très bien qui m'a appelé pour me dire on va te faire payer cette rencontre. Non. Ah oui. Oui. Non. Oui. Wow. M'a appelé pour me dire on va te faire payer cette rencontre. Tu as commis une erreur en allant rencontrer le président Gbagbo. J'ai même un confrère qui est proche du régime, qui m'a envoyé des messages, qui m'a dit ils vont te faire payer ça. Vous voyez? Et donc, d'après mes sources judiciaires, cette sortie d'Antoine Assalé Tchimoko, tendant à présenter la Côte d'Ivoire comme une violente dictature et une république bananière, dans laquelle l'on pourrait subir les foudres du pouvoir pour avoir simplement rencontré un opposant, est assimilable au délit d'émission d'expression outrageante, notamment à l'endroit du chef de l'État, puisqu'il est le garant du respect d'une constitution qui assure entre autres la liberté de rencontrer qui on veut. Regardons à présent à quelle peine s'expose Antoine Assalé Tchimoko. J'ai épluché le code pénal ivoirien au regard des délits qui lui ont été signifiés lors de son inculpation. Pour la diffusion de fausses nouvelles, l'article 183 du Code pénal réprime d'une peine de 1 à 3 ans d'emprisonnement avec une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA.
Concernant les accusations liées au trouble à l'ordre public, les peines prévues dans l'article 179 sont plus lourdes. Jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et jusqu'à 20 millions de francs CFA d'amende si on s'en tient aux différentes jurisprudences en la matière. Sur le dernier chef d'inculpation auquel devra faire face Saleh Tchemoko, voici ce que dit l'article 367. Est puni d'un emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 5 millions à 10 millions de francs quiconque profère ou émet toute expression outrageante, tout terme de mépris ou toute invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait par le biais d'un système d'information. Fin de citation. Plusieurs analystes estiment que les différents délits dont se serait rendu coupable Antoine Saleh Tchemoko ne seraient finalement, dans certains cas, que de la pure fanfaronnade au élan populiste qui pourrait malheureusement pénalement coûter très cher à ces politiciens. La déclaration la plus emblématique est celle dans laquelle il affirme qu'une mystérieuse personnalité et un confrère qu'il ne nomme pas lui aurait dit qu'on lui ferait payer cher le fait d'avoir rencontré Laurent Gbagbo. Or, comme on le sait, des hommes politiques d'envergure plus importants, à l'instar de Tidjane Tchamedo, ont plusieurs fois rencontré M. Gbagbo sans qu'il n'affirme avoir reçu quelques menaces. Les observateurs sont donc sceptiques que le régime menace un responsable politique dont le mouvement ne compte qu'un seul élu, un maire de surcroît d'une bourgade. En somme, un individu qui ne représente aucune menace pour le pouvoir. Voilà, mesdames et messieurs, les informations que je voulais partager avec vous sur l'affaire de l'inculpation d'Antoine Saleh Tchemoko. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager massivement. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour être informé, alerté chaque fois que nous publierons de nouvelles informations, toujours basées sur des faits. À très très bientôt. Inch'Allah.